Le président de la République, Paul Biya, a confié ce dossier du Cameroun à Maurice Kamto. Dans d'autres pays, il aurait eu sa poitrine bardée de médailles. Et certainement beaucoup plus de considération que ce que je vois faire en ce moment, parce qu'il a osé dire qu'il sera candidat. J'en éprouve un sentiment que je ne peux même pas exprimer. C'est un mélange de colère, de honte, d'indignation. J'ai envie de bondir pour dire non, et de toutes mes forces. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que nos enfants vont retenir de ça demain à l'école, quand le président Biya ne sera plus là, que l'école sera devenue libre de dire ce qu'il a dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on retient? Que tout un pays, qu'un citoyen a servi au vu et au su du monde avec succès. Aujourd'hui, on lui dit qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat. On va faire croire ça à qui? Et pourquoi? Le conseil électoral d'Elections Cameroun a d'abord invalidé sa candidature. Le motif évoqué, pluralité d'investiture. Et au niveau du conseil constitutionnel, la décision a été entérinée, écartant Maurice Kamto définitivement de la course à la présidentielle. C'est tout ça que je trouve ça c'est même mal cousu. C'est un tissu mal cousu de fil blanc. C'est vraiment prendre les Camerounais pour des cloches. C'est vrai que, ayant supporté le président Biya comme on l'a fait, et dans les conditions où on l'a fait, où il avait tout pour lui, rien pour nous, je peux imaginer qu'on puisse penser que les Camerounais sont finis, que ce sont des petites cloches à qui on fait valer n'importe quoi. Non. Moi, cette émission me donne l'occasion de dire que le pouvoir souverain d'ici appartient à vous, à moi, et que notre décret, c'est le vote que nous allons effectuer le 12 octobre. Il faut arrêter de dire c'est X, c'est Y, c'est pas Biya, c'est pas le système. C'est vous, le peuple, qui avez nommé Biya. Vous avez déjà vu que un ministre lève la tête devant la personne qu'il a nommée et qui s'appelle le président de la République, Paul Biya. Et il lève la tête tout simplement parce que c'est le président qui l'a nommé. Ou est-ce que vous avez vu que dans une société, alors, où on fait du bénéfice, le DG va parler et puis le directeur adjoint, ou je sais pas, ou le directeur du groupe, ou directeur, je sais pas, n'importe qui, son subalterne, va lever la tête. Les résolutions sont prises, on les exécute, point barre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose au niveau du président Biya? Puisque c'est nous qui le nommons par notre vote. C'est nous, le peuple, qui exerçons le pouvoir souverain, que nous prêtons à un d'entre nous pour exercer le pouvoir exécutif, pour exercer le pouvoir législatif. C'est nous qui les nommons par notre vote. Pourquoi est-ce qu'on laisse qu'on renverse l'échelle et qu'on nous mette en bas et eux en haut? Alors, si on continue comme ça, on n'a pas fini de souffrir. Alors, on va peut-être évoquer cela avec les tentatives d'alliance qui sont faites pour la suite de l'élection. Mais pour revenir au Conseil constitutionnel, vous êtes avocate. Vous avez écouté les plaidoiries au Conseil constitutionnel. Vous avez suivi tout ce qui a été développé comme argumentation par rapport à cette question de la double investiture. Quel est le sentiment que vous avez eu? Le droit n'a pas été dit. Oui. Ces personnes ont renvoyé l'ascenseur à celui qui les a nommés là. Point. Ne cherchez pas midi à 14h. Ils ont évoqué la pluralité des investitures. Il fallait inventer un motif. Il y a eu deux candidats du Manidem. Je regardais la télé l'autre jour et j'ai vu un membre du RDPC qui s'appelle monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait que le parti de Kamto ne peut pas présenter un candidat. Mais monsieur Kamto peut se présenter. Tout à fait. C'est un grand ponte du RDPC. Tout à fait, oui. C'est dans la télé, je crois. Tout à fait, tout à fait. Je pense même qu'il passait devant. Édouard Fauchivé, c'est son nom. Édouard Fauchivé. Ouais. Ça a changé. C'est moi qui ai dit ça. J'appuie ce qu'il dit. Parce qu'il est dans la réalité. Il est dans la vérité. Il est dans le droit. Il est dans le sens de la loi. C'est pas moi qui lui ai dit. Il était à la télé. Je l'ai entendu encore dire ça hier. Monsieur Kamto peut être candidat.
Posez-lui, amenez-le ici. Mais ça aurait pu être possible s'il n'y a pas une autre candidature du Manidem qui soit apparue au dernier jour. Mais qui a fabriqué ça? Et qui a nommé ce monsieur? Un parti politique est représenté par des organes qu'il a mis en place en interne. Comprenez? Et qui ont compétence pour faire certaines choses. Un parti politique, ce n'est pas qu'on prend un Camerounais, on le corrompt, on lui donne plein de millions, etc. On lui dit, bon, dis que tu es dans le Manidem, alors qu'en regardant les textes du Manidem, les résolutions du Manidem, on ne voit nulle part que c'est lui qui est habilité à représenter le parti devant les instances. C'est un principe de base. Hein. Je suis dans une société, je suis peut-être directeur, mais le conseil d'administration a décidé de donner le pouvoir de signature et de représentation au directeur général qui n'est pas là. C'est lui qui est habilité à engager la société. Donc, ils le savent, hein, c'est le b.a.-ba du droit, là. Hein. Le b.a.-ba. Voilà. Alors, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, quand même. Hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Kamto. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. L'accepter, c'est signer l'arrêt de mort de la démocratie dans ce pays et du peu de pouvoir que le peuple peut avoir sur les personnes qu'il a élues pour le représenter, sur la base d'un contrat où ils ont pris des engagements vis-à-vis de ce peuple. Dites-moi qu'on ne fonctionnera plus comme ça. Et je vais vous dire, ok, moi c'est comme ça que je sais que ça doit fonctionner. Je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Parce que c'est ingérable un pays qui fonctionne comme ça. Avec des lois, tu mets les lois en place, c'est toi-même qui les violes d'une manière tellement grossière, tellement inacceptable. Tu les violes à l'occasion d'un événement comme la préparation de l'élection présidentielle, où tu vas encore demander à ce peuple de te voter. Mais il nous prend pour qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Kamto a déjà été condamné? Non. Il est un délinquant primaire. Est-ce que Kamto a déjà défendu ce pays comme un citoyen, un patriote qui montre qu'il est patriote? J'ai dit oui. Et c'est d'ailleurs le président, un de ses candidats qu'il a choisi pour faire ce travail, pour la patrie. D'habitude, on vous dit la patrie reconnaissante. C'est l'expression consacrée. C'est ça la reconnaissance au Cameroun. On ne peut pas accepter ces contre-valeurs de la République. On ne doit pas l'accepter. Je ne l'accepte pas. Je dénonce ça. Et le peuple qui a le pouvoir souverain, qui l'a donné une partie, pour un temps, au président de la République, ne doit pas l'accepter. Sinon, ça ne sert à rien d'aller le voter, de lui donner, que vous le nommiez. Vous qui? Puisque vous n'avez pas ce pouvoir. Vous qui? Ben voilà. Situation complètement ubuesque dans laquelle on patauge depuis. Ça ne peut rien donner. Maître Alice Combes, durant ces audiences-là au Conseil constitutionnel, il y a une cinquantaine de citoyens qui ont été arrêtés et traduits au tribunal militaire. Le collectif Sylvain Swope qualifie cette situation de dérive autoritaire. Je partage entièrement ce jugement de mon confrère, Maître Swope, et du collectif qui porte son nom. C'est vraiment, excusez-moi l'expression, un foutage de gueule qu'un peuple digne ne doit pas accepter. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Demain, ce sera moi. Ce sera vous. Dans un pays qui dandine, alors qu'on peut le faire marcher droit, le remettre droit dans ses bottes. Si on ne le fait pas, alors pourquoi on dirait qu'on est des Camerounais? Qu'est-ce qu'on donne au Cameroun? Dites-moi, qu'est-ce qu'on donne au Cameroun? Je suis Camerounais. Quelle fierté. Vous êtes la risée de tout le monde, là. Parce qu'en plus, la façon dont ils veulent tricher, là, c'est tellement grossier. C'est tellement enfantin. Quand on respecte son peuple, on ne peut pas passer par là, quand même.
Non. Non. Il nous prend vraiment pour des enfants au biberon, là, qui n'ont pas de tête. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas comme tête dans le Cameroun? Tous les membres du gouvernement, quel que soit leur diplôme, tu retrouves ça multiplié par 100 dans la population camerounaise d'ici et de la diaspora. Toutes les grandes écoles du Cameroun, tu retrouves des gens du peuple camerounais, à bâtir de ce peuple, reconnus dans les plus grandes universités du monde. Qu'est-ce qu'ils veulent nous prouver là quand ils font comme ça? On est plus bête que bête. Mais comment on est arrivé à les laisser nous traiter comme ça, avec si peu de respect, avec si peu de considération? Et ils vont avoir le culot de venir nous dire, renouvelez-moi. Vous traitez votre peuple comme ça? Le jour où vous ne serez pas là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Mais si ça c'est l'étranger, si c'est ça une guerre, vous aurez laissé quoi? Des mauviettes. Barrister, what is your understanding of the arrest and prosecution of those young people who were protesting against the decision of the Constitutional Council eliminating Professor Maurice Kamto from the race? And some observers see in that action intimidation, telling Cameroonians, look, if you go to the streets, this is what is going to happen to you. Do you see it that way? This is how it is, how it works. Le peuple, vous avez entendu cette expression, le peuple souverain. C'est vous qui allez, le peuple qui allez nommer le président de la République le 12 octobre. Donc vous avez une supériorité sur lui. Tu nommes quelqu'un, c'est toi qui donnes le là. Ce là, on l'a donné, il s'est engagé par serment devant nous de le respecter. S'il ne le respecte pas, on va rester là les bras croisés. Mais c'est la mort du peuple camerounais, ça. Moi, je suis pas complice de ça. Je suis pas complice de ceux qui veulent tuer le Cameroun et avilir les Camerounais. Je ne suis pas dedans, ni aujourd'hui ni demain. Et quoi qu'il m'en coûte. Non. Comment on peut continuer à accepter ça? Les gens me posent cette question à l'extérieur. Mais les Camerounais, c'est quoi ça? Vous n'allez pas dans la rue, c'est votre bureau. Donc vous ne travaillez pas. Travail, vous n'avez pas. Patrie, on dit que c'est pas vous la patrie, c'est les soldats, les militaires. Le président de la République et son équipe. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là ensemble? On fait quoi? Non. Please, revenons au texte qui nous gouverne tous, même eux. Revenons au texte et exigeons leur application dans toute leur rigueur. You must have heard ça, c'est le rôle que le peuple, toi, moi, qui est appelé à nommer le prochain président de la République, même si c'est le même, mais c'est vous qui allez le nommer, jouez ce rôle de patron. Ne laissez pas la personne que vous avez nommée monter sur votre set, s'asseoir dessus et vous pisser dessus. N'acceptez pas ça. Sinon vous n'êtes plus un peuple. Il va vous faire ça dur. C'est son dernier mandat. Dur. Pire qu'avant. Parce qu'il est en fin de parcours. Son contrat est rempli. Qu'est-ce qu'il fait encore avec vous? Il vous doit quoi? Avant, quand il vous a donné quoi? Le bilan est quoi? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Et moi, je ne suis pas là pour vous le cacher. Je suis là pour partager ça avec vous. Et vous dire, réveillez-vous. Peuple souverain. Exercez le pouvoir souverain qui s'attache à ça. We've heard some militants of the ruling party saying that President Paul Biya wants to correct all the wrongs of 43 years before going. But I don't want to go to that. Now, you must have heard the Bishop of Bafoussam.
His Lordship, Paul Lonsikene, saying that, or telling the authorities to stop exacerbating the already existing tensions. And earlier you expressed fears of political unrest. How bad is the situation? I share all this from this Archbishop. I share it with him tightly. We are in that situation. Even churches are just exhausted of what they see, what they hear from their parishmen. So something must stop, and stop now. Otherwise, you will see what will happen if we continue like that. We cannot, we must not. Quand l'Église lui-même, l'Église elle-même, par ses courageux évêques, vous dites ce que vous dites, ils entendent ça de leurs paroissiens. Ils n'inventent pas, ils ne se mettent pas à leur place. Non, ils sont simplement les messagers. Ils transportent seulement le message de désarroi, de désespoir, du peuple, que personne d'autre n'écoute, que eux ils continuent à écouter, dans le silence lourd de leur paroisse. Ils sont là pour transmettre ça. Mais vous savez bien que il n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et lorsque le président de la République s'engage pour une énième fois, pour son 50e mandat, le 8e, mais il va le mettre 50 ans au pouvoir. Comment on appelle ça? Son 50e année, sa 50e année au pouvoir, on voit à quel point il s'enfonce dans cette voie. Donc rien ne va l'arrêter. Il va y arriver. Non, parce qu'il tient en main. Vous dites que rien ne va l'arrêter, mais pourtant il y a des leaders politiques qui se mettent ensemble dans les différentes coalitions pour justement l'enlever. Vous avez entendu parler du groupe de Fumban autour de Patricia Tomano Damjoya. Vous avez également parlé de l'axe ou du rapprochement entre Belouba Maïgari et Issa Thion Bakari, qui sont des anciens ministres des ex-membres du gouvernement et qui ont été également des serviteurs assez proches du président Biya. Est-ce que de votre point de vue, ce sont des initiatives qui peuvent permettre effectivement qui peuvent aboutir et qui peuvent permettre au peuple souverain, n'est-ce pas, d'obtenir ce changement qu'il appelle de tous ses voeux? Est-ce que ces initiatives n'ont pas été lancées avant, pendant les 7-8 mandats? Ça a donné quoi? Est-ce qu'on n'est pas là pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué à cette action? Vous croyez que le président est là pour vous entendre? Vous ne voyez pas qu'il est loin de vous? Et qu'entre vous et lui, il ne vous entendra pas. Il a mis des gens au milieu pour vous empêcher de le déranger. Mais en face, il y a des actions. Pardon? En face, il y a des actions comme celles que je suis en train d'indiquer. Est-ce qu'elles ne peuvent pas, de votre point de vue... Ces actions ne sont pas suffisantes puisqu'on les a déjà utilisées. Oui, mais si on prend le cas, par exemple, de l'axe Bello-Tiroma, ce sont des gens, je crois que c'est des acteurs politiques que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous avez d'ailleurs pratiqué, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'ils ne nous font pas confiance? Ou le problème se trouve ailleurs? C'était pas, mais c'est pas une marche vers l'arrivée. Et pourquoi? Mais ce n'est qu'un pas. Parce que le président de la République ne vous entend pas. Faites des coalitions, faites tout. Lui, il a verrouillé le bon itinéraire. L'itinéraire par là où passe le bulletin de vote. Oui, mais vous avez des analystes politiques qui vous disent que on a quand même affaire à deux grands leaders qui maîtrisent, on va dire, qui ont un fort ancrage territorial et politique dans le septentrion et qui, en s'alliant avec d'autres forces politiques dans la partie méridionale du Cameroun, peuvent obtenir un résultat qui soit meilleur que celui qu'on a souvent. Un résultat, ça veut dire quoi? Vous allez ouvrir la bouche de M. Atangana qui proclame, parce que c'est ce qu'il proclame qui est le résultat. Peu importe le nombre de personnes. Il peut même prendre les deux premiers. Il met les chiffres du premier dans le deuxième. Et vice versa. Ce qu'il a proclamé, parole d'évangile. C'est terminé. Nous savons qui est le prochain président. Barrister, is the situation that hopeless? Est-ce qu'on est d'accord? Is the situation that hopeless? The way of the ballot box, is it that hopeless?
The ballot box is not the way we can take to go to the our target. What is the way? It is not enough. We must go to our office very often and talk to the president from the roads, from our office. I call the road the office of citizens. We must make sure that he understood us. He know what we want. We just can explain or expect this when we go to the bureau, to our bureau, which is the street. This is how all the peoples talk to their president, by going massively to the streets and by talking to him directly. But because when you do that, you are sure that he understood. And because he understood, you can hope he will maybe try to change something. But if he doesn't hear you, what do you think he can do? Il y a des petites voix qui indiquent que ça pourrait être la dernière option parce qu'on a encore d'autres solutions qui s'inscrivent dans ce sillage-là. Par exemple, cette coalition des leaders de l'opposition qui pourrait faire chorus je ne suis pas un leader de l'opposition. D'abord, ce n'est pas toute l'opposition. Vous allez déjà remarquer qu'il y a des majors, des gars, une opposition assez forte, qui n'est pas dans la coalition, à moins que je n'ai pas lu les derniers. Qui est dans la coalition? Yeah, it's true that we have the Social Democratic Front and the Cameroon Party for National Reconciliation that are not yet showing any sign of taking part in all the coalitions or the come together that we are seeing left and right. But Barrister, you're telling Cameroonians go and vote. At the same time, you're telling them the ballot box is not the way to change. So at the end of the day, what are you saying? Voting, is it useless? It is useless. They shouldn't vote. They should boycott the voting process. It's useless because he has been useless in the past. Everybody can say that. Je dis que ça ne suffit pas. It is not enough because this is what we did before this election. We never succeed. Never. C'est vrai que vous indiquez que le système... So, we must do more. We have many other tools. This is why I was saying that the street is our bureau. But you must know that, they know that in front of us. And this is why now they don't want us to go to the street. No, le street, c'est notre bureau. Mais je vois bien que partout, tu regardes dans la Douala ici, il y a des polices partout pour vous empêcher d'aller à votre bureau. Et ça, c'est un combat qu'on ne doit pas laisser gagner. Le peuple ne doit pas laisser gagner ça. Parce que le peuple, son bureau, c'est la rue. C'est là qu'il s'exprime. Tous les médias du monde entier, on est sûr que le président a entendu et vu ce qu'on veut. Sinon, comment vous êtes sûr qu'il a même écouté ce que vous avez dit? Mais je vous assure que si c'est dans vos bureaux, que vous lui envoyez les messages, il sera obligé. The voting is a civic duty that Cameroonians are expected to perform. But then, even though it is a duty, but it's sort of a superior right. Right, to vote. To nominate our president. And for their votes. To be the one who nominates the president of the republic. And for their votes to be respected. This is a very, very strong position. Right, and for their votes to be respected. And this must stay a good and strong position. This is not what they want in front of us. Because they are saying that we must not go to the bureau, the street. Right. Because they know that this is where we can express our feelings and be heard internationally. Though the situation may actually look hopeless, as you're saying, as far as the ballot box is concerned, and the change that Cameroonians are fighting for. But then you must have heard some politicians, some analysts, suggesting that if Cameroonians vote and track the whole process right to the
proclamation of the result. That is, they don't just go to the polling stations and vote and go back home. They stay there to follow the vote counting, to take down the results, even though it is stated in the electoral law that only the result of elections Cameroon, only the return sheet of elections Cameroon is considered. But if Cameroonians go through this process, following everything from one step to the other, tracking every information about the result and so on, is there no possibility of igniting the change from that process, ensuring that the right of the people, the right of choice of the people is respected? C'est pour ça que je dis que c'est bien, mais c'est pas assez. Parce que c'est ce qu'on a fait les années précédentes. Mais ce n'est pas assez. Le peuple ne s'est pas exprimé à partir de son bureau qui est la rue. Did they do that? In the past? They didn't. They didn't express themselves from their office, which is a street. Yes. Est-ce que les Camerounais ont le courage de descendre dans la rue pour le faire, comme en Côte d'Ivoire? On a vu les Ivoiriens manifester. On doit leur donner ce courage parce qu'ils ont besoin, c'est un droit. Ils doivent avoir le courage de s'exprimer. Le peuple est souverain. C'est pas moi qui ai mis cet qualificatif à peuple souverain. C'est pas moi. Vous en avez entendu parler quand même. Mais Maître Alice, quand vous évoquez ce principe de souveraineté, justement, qui apparaît dans la Constitution du Cameroun, cette souveraineté-là... qui a prêté serment sur le code de la Constitution. Cette souveraineté, la Constitution, justement, la loi fondamentale, n'indique pas que le peuple souverain, que le peuple exerce sa souveraineté dans la rue, mais plutôt que le peuple exerce sa souveraineté par le biais des représentants qu'il a librement choisis. Le président de la République, les députés. Vous semblez faire l'apologie de la rue. Est-ce que vous prenez en compte les conséquences qui peuvent déboucher sur cette rue, sur cet appel à la rue? On a vu sur d'autres cieux, chaque fois que les gens sont descendus dans la rue, même si c'est pour manifester pacifiquement, les conséquences ont été très souvent dramatiques. Et les cas les plus récents, on les connaît. Pourquoi ne pas privilégier d'autres voies qui permettraient d'éviter que du sang soit versé? On a écouté le président du comité stratégique pour la campagne du président Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République, que chaque fois qu'il a reçu des personnalités là-bas, le discours qu'on a entendu chaque fois, c'est que tout le monde veut que ces élections se déroulent dans la paix. On a encore écouté Monseigneur Lontikene, que vous avez cité tout à l'heure, l'évêque de Bafoussam, a indiqué que le plus important, c'est que tout se déroule dans la paix. Les leaders même de l'opposition, y compris Maurice Kamto, qui a été écarté, a toujours clamé que pour lui, tout doit se dérouler dans la paix. Est-ce que votre discours, finalement, n'est pas un discours isolé? Mais est-ce que vous pensez que moi, je dis ici qu'il ne faut pas que la paix soit? Parce que lorsqu'on dit rue, on entend... Mais est-ce que la rue, ça veut dire qu'il faut aller tirer sur les gens? Attendez, mais remettez les choses dans leur ordre. La police n'est pas là pour tirer sur les gens, y compris dans la rue. On fait des défilés dans les rues. C'est le bureau du peuple. Quand le président organise le défilé du 20 mai sur la rue, ça veut dire que le peuple a sa place là-bas. Et ça veut dire que le président de la République doit prendre des dispositions pour les protéger quand ils sont dans leur bureau. Point. Ce n'est pas que vous ne devez plus aller dans la rue. Aucun texte ne peut interdire ça, qu'on aille dans la rue. Vous m'avez parlé de texte. Quel est le texte qui m'interdit? Ce qui n'est pas interdit est permis. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Tu ne peux pas accepter que pour ce énième mandat, avec tout ce qu'on a donné au président de la République pendant 43 ans, qu'on puisse continuer à se taire et à le laisser tirer sur les Camerounais. Dites-moi que c'est pas ce que vous voulez que je vous dise. Que je leur dise restez chez vous. La rue, c'est leur bureau. Qu'on vienne me dire le contraire. La voie publique. Vous savez ce que c'est le public, non? C'est pas la voix de quelqu'un. Le public, c'est eux. Donc quand ils veulent aller dans leur bureau pour s'exprimer, c'est à respecter. Le président de la République doit envoyer la police pour les protéger. Ils font leur marche, ils s'expriment, ils étouffent déjà sinon autrement.
pour que ça se passe sans qu'il y ait une goutte de sang du Camerounais. C'est son devoir, président, c'est pas le mien. That is what should be, Barrister. Okay? That is this what is should what be. Must be. Because it is the constitutional right of the people to protest. But then, Barrister, do you consider, like Duval was saying earlier, do you consider the fact that when you look at the way our security and defense forces react in situations of protest, in the Central African sub-region is completely different from what we see in West and even East Africa. We were citing, besides was citing the case of Cote d'Ivoire and some other countries, even neighboring Nigeria and so on. But the reaction of the security and defense forces is not as brutal as what we have in Cameroon and other Central African countries. And this is probably where there is a hesitation. There is hesitation when you talk about people taking to the streets. Because they're thinking about the brutality that they're going to face on the street. There must not be that. Tell them. C'est pas à moi de dire au peuple, n'allez pas jouir de votre pouvoir, de votre liberté, d'être dans vos bureaux qui sont les rues. C'est public. Pourquoi on doit interdire le peuple de marcher sur le public chez eux? De quel droit? Le président n'a pas ce droit-là. La police, ce qu'il envoie, ou les militaires, ou je sais pas trop quoi, est là pour assurer la sécurité du peuple quand il marche. Point. Pas pour tirer dessus. Dans d'autres pays, le gouvernement tombe. Si tu fais tomber une goutte de sang du peuple pendant qu'il marche pacifiquement, pour que tu puisses être sûr que tu les entends et que tu les vois et que le monde entier avec qui nous partageons les conventions internationales, les traités et tout ça, qui protègent le peuple, les droits de l'homme. Et qu'on leur dise que vous voyez, vous signez ça là-bas avec le Cameroun, mais voilà ce que le Cameroun en fait. On doit pouvoir montrer ça aux preuves, c'est les preuves, que le peuple camerounais est en souffrance. Que contrairement à ce qu'on leur dit, c'est pas du tout la démocratie. Que le président de la République, qui est leur mandataire, qu'ils ont élu, qu'ils ont nommé par leur élection, ne respecte pas du tout les conventions internationales qui engagent le pays au plus haut niveau, plus que la Constitution. Maybe you should talk to the forces of law and order, not to shoot, not to brutalize. They don't have to brutalize people. Why? Maybe you should tell them not to shoot, not to brutalize. Who? Me? The forces of law and order. Maybe you should want me to talk tell to them? Okay, don't do that. You are completely wrong if you do. Completely wrong, and you will be responsible of what will happen if people die because of your guns. They bought people who pay you every month. You must know that. You are here to serve these people, not to kill them. This is madness. Maître Alice Combes, je voudrais faire un petit rétro-pédalage sur la question du rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et tout ce qu'il y a eu tout autour comme manœuvre. Vous avez semblé indiquer qu'il y a eu des soupçons même de corruption dans la mécanique qui a été mise en place pour disqualifier Maurice Kamto. Et à ce sujet, justement, dites-nous la vérité en face. Comment est-ce que vous vous êtes senti en apprenant que l'un des vôtres, ou du moins un de vos homonymes, aurait été impliqué dans les transactions de soupçons de corruption qui ont permis l'entrée en scène de Dieudonné Yebga et qui finalement a abouti à l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto? Vous savez, l'histoire de Kamto, là, je ne l'ai pas encore digérée, hein, je peux vous le dire tout de suite, et je ne suis pas prêt à digérer ça. Je ne sais pas comment faire pour que ça soit dit et entendu et retenu. Vous devez mettre des limites au mépris que vous affichez vis-à-vis de votre peuple. Vraiment. Vous luttez contre la corruption quand, en vous comportant comme ça, vous êtes allé entrer dans le fonctionnement d'un parti politique historique, Manidem, qui ignore le combat du Manidem, le Manidem de Ekane et autres, qui ignore ça. Vous avez appris au monde entier
que dans ce pays-ci, les valeurs républicaines ne valent rien. Vous avez les votes, la fraude, le vol, la brutalité, tout ce qui est antidémocratique dans une république qui se respecte. Vous l'avez démontré. Vous êtes prêts à tout pour garder le pouvoir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas à votre honneur. Non. Il faut savoir se limiter. Dire oui, j'ai assez reçu. Je vais laisser quelqu'un d'autre. Ça coûte rien. Vous ne pouvez pas nous imposer un président de la République qu'on a eu à mettre en place pendant 43 ans. Et quand on vous dit maintenant que non, on ne peut plus. D'abord, lui-même est abîmé par l'âge. Sinon, montrez-nous les certificats médicaux du président, les expertises sur son état mental. Montrez-les-nous. Après tout, il y a des pays où, avant de prêter serment, quand vous êtes élu, vous devez montrer un dossier médical. Hein? Vous devez montrer que vous êtes apte à exercer ces fonctions-là. Ce n'est pas une demande extravagante. C'est une démarche qui montre que il n'y a pas un